Bonjour, les 10 mouvements du jour aujourd'hui sont à propos de l'ouverture du devant du corps, donc des épaules et de ce qu'on appelle le cœur ou du devant de la poitrine, et puis les hanches aussi. Alors si vous êtes quelqu'un qui est souvent assis sur une chaise et qui est dans la position du dinosaure, du T-Rex comme on dit, et ben ça c'est parfait pour vous. Ça va vous réouvrir la posture et puis les hanches et puis vous vous sentirez un petit peu mieux pour bouger durant la journée. Donc vous pouvez faire cette séquence à n'importe quel moment de la journée et autant de fois que vous voulez bien sûr dans la semaine. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et donc on se retrouve sur le tapis. Bye! Bien ancré au sol, les orteils se touchent. Prenez une grande inspire, interlacez les mains derrière votre tête et regardez en l'air. On respire d'une même longueur d'inspire et d'expire. Sentez vraiment la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire et à l'expire. Trouvez la force dans votre bas du ventre. Inspire, revenez et à l'expire, attrapez vos mains derrière le dos. Encore une inspire pour ouvrir la poitrine et à l'expire, on se penche à l'avant et faites des petits mouvements dans les épaules. Essayez de relâcher un petit peu les tensions, créer de l'ouverture au niveau des épaules. Vous pouvez fléchir les genoux si vous avez besoin, spécialement et si vous vous sentez un petit peu tendu dans tout le bas du corps. Vous pouvez essayer de reposer votre ventre sur les hanches, sur les cuisses. Et puis relâchez les bras, si vous pouvez attraper par les coudes, juste que vous laissiez la gravité faire le travail ici. Donc on laisse un petit peu le dos se détendre, la tête bien relâchée, les épaules relâchées. Toujours respirer, même longueur d'inspiration et d'expire. Excusez mon langage, ça viendra au fur et à mesure. Je vais m'améliorer au français. On place les mains sur le sol et puis à l'expire, vous pouvez mettre votre pied droit à l'arrière et venir sur une grande fente. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Essayez de garder l'énergie du pied droit jusqu'à la tête. Inspirez, on pose le genou au sol et puis on lève le regard encore au plafond. Levez vraiment la poitrine. Chaque expire, on essaye de relâcher les hanches vers le sol un petit peu plus, mais être sûr que vous ayez toujours cette petite force dans le bas du ventre pour protéger le bas du dos. Posez les mains au sol à l'expire et revenez dans votre chien et venez dans votre premier chien tête en bas. Si vous pouvez, regardez vers le nombril. Si ça fait trop de tension derrière la nuque, regardez vers les genoux. Les pieds sont parallèles avec l'extérieur. Les mains bien ancrées au sol. Respirez profondément. Prochaine inspire, vous pouvez avancer le pied gauche, cette fois-ci devant, pour venir sur une grande fente. Encore une fois, essayez d'être long, le sternum qui va vraiment chercher à l'avant pour que la colonne vertébrale soit longue et pleine d'énergie. Pour éventuellement redescendre ce genou gauche au sol pour venir sur une fente à partir du genou. Laissez les hanches tomber vers le sol et à l'inspire, encore une fois, attrapez vos doigts derrière la tête, regardez en haut pour créer cette ouverture sur tout le front, sur tout le devant du corps. Devant les épaules, la poitrine est bien ouverte, créez de l'espace pour les poumons
Et pareil, trouvez cette force au niveau de la base de la colonne vertébrale. Donc, il faut trouver ces petites forces au niveau du plancher pelvien et du bas du ventre. Respirez. Et votre prochaine expire, on revient sur votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on ramène encore le regard vers le nombril, encore bien ancré dans les mains. Respirez profondément. Essayez d'être détendu. Observez le mouvement de la respiration dans la cage thoracique et un peu dans le ventre. Avec votre prochaine inspire, vous pouvez venir en planche. Donc mettre les épaules au-dessus des poignets. Si vous avez des problèmes de poignets et que c'est trop pour vous, vous pouvez descendre les genoux au sol et vous mettre directement sur le ventre. Donc descendez avec contrôle sur le sol. Encore une fois, mettez les genoux si vous voulez en premier. Et puis, on va aller travailler un petit peu le bas du dos pour avoir un petit peu de maintien de la posture et permettre une ouverture du devant du corps. Donc après tenir cette planche pour quelques respirations, grande inspiration, grande expiration, on vient relâcher le ventre et les hanches sur le sol et puis mettez le dessus des pieds sur le tapis. Donc on pointe les pieds. On va allonger les bras le long du corps avec la paume des mains qui est face au plafond. Et à l'inspire, on lève tout du tapis. Regardez devant ou en haut si la nuque vous le permet. Et bien sûr, on respire. Donc chaque inspiration, si vous essayez de sentir la cage thoracique qui s'ouvre et qui se gonfle comme un ballon. C'est ce qui vous aide vraiment à vous soulever du sol. Encore restez forte dans le bas du ventre et à votre prochaine exhale, vous pouvez relâcher sur le sol. On va faire une deuxième posture au sol ici. Encore une fois, on engage au niveau du bas du ventre. On garde les jambes bien longues et pleines d'énergie. Et puis attrapez vos mains derrière les hanches. Et à l'inspire, encore on lève la poitrine, on regarde à l'avant. Et on essaye de vraiment ramener ses mains vers les pieds pour créer une bonne ouverture encore de la posture. Si vous avez des problèmes de dos, cette posture peut vous aider un petit peu, mais il ne faut pas forcer comme d'habitude. Soyez sûr que vous êtes bien long, bien ancré dans les pieds pour protéger un petit peu le bas du dos ici. Et puis on relâche et on vient se mettre sur la position de l'enfant avec les bras allongés au-dessus de la tête. Alors asseyez-vous sur vos talons, les genoux bien ouverts. Et puis on crée cette longue ligne de votre os du sacrum qui va aller s'étendre jusqu'au bout des doigts. Un petit temps aussi pour respirer. Inspire et expire. Ça m'aiderait beaucoup si vous faisiez des commentaires sur mon logage en français et que vous m'aidiez à trouver les mots, ce serait sympa. Prenez 2 respirations encore ici. Et puis avec la prochaine inspire, venez vous mettre en position de la table. Je suppose que ça s'appelle la table. Mettez vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et on fait quelques positions du chien et de la vache ici. Donc à l'inspire, on regarde en haut, on descend le ventre et à l'expire, on ramène le menton vers la poitrine et l'os du pubis vers le ventre. Créez une ouverture du devant du corps et du derrière du corps, particulièrement de la colonne vertébrale. Et en même temps, on fait bouger un petit peu les organes et toutes les articulations autour des épaules et des hanches. Être sûr que votre corps est bien stimulé, qu'il puisse fonctionner proprement. Inspire, on regarde en haut, on courbe le bas du dos et à l'expire,
Trouvez la force au niveau du bas du ventre. Et puis prochaine respiration. On arrête et puis on vient se mettre en position assise. On va faire encore 2 postures au sol. La première, je ne connais que le mot en sanskrit, alors c'est Janu Shirsasana. On va étendre la jambe à l'avant, fléchir le pied toujours, les orteils, les doigts des orteils vers le plafond et vers vous. Et on ouvre à 90 degrés le genou droit, la hanche droite. À l'inspire, gardez quelques respirations avec les bras au-dessus de la tête, près des oreilles. Et à l'expire, penchez-vous à l'avant. Donc il y a une flexion au niveau de la colonne vertébrale, mais on essaye toujours de garder de la longueur. Toujours essayer de créer plus de longueur. Encore on contrôle sa respiration. Essayez de détendre la hanche droite. Et votre prochaine inspiration, revenez et on va faire un petit twist. Je ne sais pas comment on dit twist en français, une petite torsion. Alors on met son genou droit sur le genou gauche. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez essayer juste de placer le pied droit, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du genou gauche. Comme ça, ce sera un petit peu moins dur au niveau du genou. Puis on regarde vers l'épaule droite. Gardez le dos bien droit, bien long. Et encore de l'énergie dans le bas du ventre. Et regarde devant à l'inspire, à l'expire. On va se mettre dans la même posture du côté gauche. Donc, on trouve 90 degrés dans la hanche gauche. Fléchir le pied droit, encore les orteils vers le plafond et tirer vers vous. Inspirez, élevez les bras et mains au plafond. Quelques respirations ici. Sentez la force derrière les épaules et le dos. Et votre prochaine expire, commencez à fléchir les hanches. Et après, pareil, on allonge au niveau de la colonne vertébrale pour aller attraper soit le tibia ou la cheville ou le pied. Et on respire. Grande inspire et grande expire. Relâchez les épaules un petit peu, le bas de la tête. Prochaine inspire. Revenez avec le dos bien droit et on va prendre notre petite torsion de l'autre côté. Alors encore, modifiez si vous avez besoin au niveau du genou. Chaque inspire, on lève la poitrine, vraiment l'ouverture de la cage thoracique pour permettre aux poumons vraiment de pouvoir s'étendre avec chaque respiration. Et à l'expire, on essaye d'amener un petit peu plus de torsion au niveau de la colonne vertébrale, mais toujours en gardant l'ouverture au niveau de la poitrine et du bas du dos. Toujours essayer d'être bien ouvert. Inspire, on revient. Et puis tout doucement, allongez-vous au sol ici. On va fléchir les genoux, on va faire une dernière pause, une dernière posture avant de se détendre en Shavasana. Donc mettez les pieds parallèles avec l'extérieur, on presse le bas du dos dans le sol, gardez le cou bien long et à l'inspire, on pousse sur les pieds, levez les hanches vers le plafond et essayez en même temps de ramener la poitrine vers votre tête. Faire toute l'ouverture du devant du corps et en même temps vraiment fortifier des pieds derrière les jambes, tout ce qui est les ischio-jambiers, les fessiers. À l'expire, on redescend, puis on ramène les genoux vers la poitrine pour finalement venir se reposer en Shavasana. À la prochaine fois. Namasté.